Salut les amis, ici Takumi Fujiwara. Donc voici l'ancien capot de Razor. Donc aujourd'hui je suis allé chez un carrossier, je suis allé voir directement le patron pour demander maintenant en montrant, désolé, les photos pour voir si le capot était réparable. Donc il m'a dit ouais c'est jouable mais bon il y aura du travail. Donc voilà, il m'a dit de lui monter sur la voiture et de lui amener pour voir s'il peut de l'intérieur le réparer. Comment faire? Donc je lui ai demandé à propos des prix, il m'a dit s'il n'y a que la tôlerie, le redressage il n'y en a que pour 400 à 500 euros. Donc voilà, et comme j'ai dit à Reginald, à l'américain tu lui fais banquer 1000 euros, comme ça tu gagneras un peu de sous, hein. Ça te ça remboursera un peu en guise de compensation. Donc oui, là aussi ça va bouger, on voit bien que c'est tordu. Donc ça, bon il a travaillé quand même. Donc il y a... Donc peut-être qu'il fera nous à lisser la voiture, je sais pas. Pour qu'il voie au moins que ça fait deux niveaux là. Pour rattraper. Donc quand je la vois, j'ai eu l'impression, enfin, de l'autre côté, mais que le capot il a eu faire à Goliath, quand. Dans l'épisode où Kit est abîmé. Remarque, s'il n'était pas noir, ouais, ça aurait fait, on aurait pu croire qu'elle a eu confronté à Goliath. Donc voilà, c'est bon, c'est une bonne nouvelle pour lui quand même que le capot soit récupérable, qu'on puisse le réparer. Étant donné que c'est rare à trouver. Donc voilà, donc ça a pas mal bougé, donc même quand on le ferme on a du mal. Donc j'ai refoutu l'attache de son ancien capot par sécurité, pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas. Parce que ça a pas mal travaillé quand même. De foutre un énorme pet comme ça. Vu que c'est en plus de la tôle, de la ferraille à costaud. Là ça aussi il m'avait précisé, il m'a demandé si c'était de la ferraille, je lui ai dit non c'était de la ferraille. Donc c'est pour ça il va pouvoir le récupérer, parce que si c'était de l'alu, le capot il partit direct à la poubelle. Donc voilà. Donc en même temps, demain je ferai une vidéo quand je roule à bord de sa Pontiac. En priant qu'il n'y a pas la police, parce que évidemment c'est Réginald qui a les papiers, je ne les ai pas la carte grise. Donc je lui ai demandé s'il pouvait les envoyer, si je dois ramener la voiture. Parce que là en fait il va pas le réparer de suite, que je précise, il est débordé. Et donc je lui ai dit voilà je le ramène demain, voir si après, quand il pourrait me le faire. Comme je lui ai dit que je le ferai qu'en 2013. Donc voilà. Mais bon c'est pas évident parce que tout le monde ne voudrait pas le faire. Hein. Donc voilà. Et après moi, c'est moi qui ferai le masticage et la peinture. Voilà. Donc je précise bien, si vous cherchez un capot comme ça et qui vous propose par bateau, dites non. Refusez directement. Vous prenez par avion, il sera obligé de vous faire dans une caisse en bois. Et vous ne serez pas emmerdé. Parce que finalement le capot quand même là, il est revenu à 2000 euros. Et encore heureusement qu'il ne va pas payer les réparations, que c'est le vendeur. Mais bon, comme punition, il payera un peu plus. Comme ça, il se gagnera un peu de sous sur le capot original. Ça sera remboursé un peu les douanes. Donc voilà. Donc, il y a un sacré travail à faire. Hein. Donc voilà. Alors, on va essayer peut-être de l'ouvrir. Voir si... Enfin, je vais voir après s'il va me confirmer la même technique que moi. Vous voyez qu'il a un peu de mal. C'est qu'en fait, pour le réparer, donc l'impact est situé ici, là, on voit que ça bougeait. Il faudra en fait découper ici, donc l'autre partie de la tôle, donc ce qui a le longeron, où il y a la fixation en fait, pour pouvoir le retaper de l'autre côté et le chauffer, le redresser là. Parce que ça, il y a ici, et après, ouais, il y a tout là. Donc après là, je sais pas trop comment il va faire, s'il va le chauffer. Donc on va voir, on va discuter demain.
comment on va pouvoir redonner vie à ce capot. Puisque le vendeur était quand même malhonnête, c'est lui qui l'a abîmé, qui n'a pas voulu le dire. Il a voulu le faire passer comme quoi c'est le transporteur. Et manque de peau, il faut jamais entuber les créateurs K2000 parce que du coup il le paye bien cher. Donc non seulement il doit rembourser le capot, et ensuite il doit rembourser, vous voyez un peu, et en plus il a du mal à rembourser en plus les dégâts. Donc c'est pour ça que j'ai remis le crochet quand même, par sécurité, voilà. Bon voilà. Et donc demain il y aura l'autre vidéo. Salut les amis, c'est Takumi Fujiwara. Donc aujourd'hui on est le jeudi 10 mai. Donc il est 2h15. Donc à 2h30 je vais partir en direction de la carrosserie. Afin de montrer au chef d'atelier comment réparer son capot original. Donc là je suis en train d'étudier le parcours où je vais pouvoir passer. Parce qu'évidemment ici les routes sur cette ville n'ont pas été conçues pour les voitures américaines. Du fait que en plus la voiture est longue, et il y a certaines petites routes pour accéder à la grande, mettons, on voit rien, puisqu'il y a pas mal d'arbustes, on est obligé de s'avancer. Donc avec ce véhicule ce sera pas possible. Donc en plus qu'on a bientôt la fête foraine, il y a plein de camions, ça m'arrange pas du tout, ça aussi. Donc c'est emmerdant. Donc il faut que j'étudie un parcours là, où c'est tranquille, où il n'y a pas de voiture, parce qu'évidemment, aussi le problème que j'ai avec la voiture, c'est que non seulement ces plaquettes sont presque mortes, mais il y a du mou dans la pédale de frein. Donc ça veut dire qu'il me faut plus de temps pour m'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut que je conduise à un endroit où j'aurai personne qui va me faire chier. Donc là on voit un peu le capot. Donc ça touche pas mal. Évidemment vous voyez que sa voiture est en maïs, donc il faut que je me familiarise aussi en compteur maïs. Donc voilà. Donc ça fera une petite vidéo. Bon, une chance qu'un carrossier j'ai pu trouver veuille bien lui réparer. Parce qu'ils m'ont quand même demandé s'il était son capot en ferraille, en fer, ou en alu. Donc s'il avait été en alu évidemment, on n'aurait pas pu le réparer, ils auraient dit il est bon pour la poubelle. Le fait qu'il soit en fer permet de le sauver. Donc voilà pour les mésaventures. Étant donné qu'en plus c'est un capot très rare à trouver, donc imaginez bien qu'il faut faire un maximum pour le sauver. Donc voilà, on fera et ouais, voilà, tout juste, des que. Donc ouais, voilà, juste derrière la mienne. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop les flics, puisque j'ai pas les papiers de la voiture. Pas d'assurance, pas la carte grise. J'ai même fait envoyer une photocopie, mais bon, au niveau de la loi, j'ai regardé, la photocopie et la carte grise, marche pas. Donc voilà. Donc normalement, ils me les ont envoyés hier. Peut-être que je les recevrai demain. Vendredi. Là-bas, son autre capot. Ouais, je vais mettre un truc entre parenthèses, dire, pour ceux qui font les panneaux de porte K2000, sur les voitures d'origine, lorsque vous démontez votre panneau, vous avez un plastique qui protège de l'humidité. Pourquoi il faut garder ce plastique? Même si vous le repeignez, essayez d'en retrouver un sur eBay. Oui, ça ils revendent des trucs parce que ceci en fait, vous voyez, c'est du carton. Donc là, ils avaient un peu touché, ils ont pas mis la protection. Ce qui s'est passé après quand l'eau descend, il y a toute l'humidité, et vous voyez là, je vais foutre mon pied, ça a gonflé. Donc je vous préconise que si vous le changez, de remettre la protectrice. On va démarrer la voiture.
Donc, moi j'ai changé d'uniforme, je suis en version civile. Donc vous pouvez constater que dans la précédente vidéo, les fauteuils c'est pas les mêmes. Effectivement, je lui ai installé les PMD que j'en avais en stock. Donc parce qu'ils sont déjà plus confortables, j'ai à cause de mon dos, donc ils sont meilleurs. Donc il y a aussi le Seat Power. Donc je vous disais dans la précédente vidéo que j'allais chez le carrossier pour faire constater les dégâts sur son capot. Alors évidemment entre photo et réalité, quand il a vu le capot, le carrossier a fait oui effectivement il y a beaucoup de boulot pour le redresser. Alors il m'a dit essaie de voir un confort parce que le problème c'est qu'il est tellement débordé, enfin même les autres, il peut pas me le prendre. Donc je vais aujourd'hui revoir un autre carrossier. Donc je lui ai dit que je lui amène la voiture pour voir si lui éventuellement il aura le temps de s'en occuper. Donc si il n'a pas le temps, soit le capot on le considère comme mort puisque les carrossiers ils sont tellement débordés ici qu'ils peuvent prendre aucun véhicule. Donc d'où moi je me fais la peinture heureusement parce qu'on n'aura pas pu me la prendre. Donc je sais pas, les gens ils doivent pas savoir conduire pour avoir les voitures dans un état déplorable. Donc voilà. Hormis aussi que le problème a fait un bruit immonde dû sur le pot qui est crevé sur le côté. Donc voilà. Ensuite, oui, il m'a envoyé la carte grise. Là. Donc je peux rouler, même si on demande les flics les papiers. Je serai pas emmerdé. Donc voilà, en même temps, je filmerai la roulade. Et après, je ferai peut-être un détour à Akina. Comme ça, vous verrez à peu près ce que ça donne. C'est la voiture. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, du coup, cette histoire de capot, c'est un américain à la con, là, il nous fout dans une merde pas possible. Donc, j'espère pour qu'aujourd'hui, pour Reginald, que le carrossier en question va pouvoir me le prendre. Parce que maintenant, vu qu'ils veulent plus trop s'emmerder à réparer les pièces, il peut faire les changer. Donc là, il y a un minimum un peu plus de 15 heures de réparation sur le capot. Donc ça fait bien chier. Donc espérons qu'il va pouvoir me le prendre. À moins que j'essaye de ruser. Enfin le premier, sinon je vais voir le premier carrossier, il m'a dit si je le trouvais pas, il essayerait de me le prendre, de trouver un créneau, mais bon. Je vois bien que ça l'arrangeait pas trop quand même. Il m'a dit bon, j'essaierai peut-être vous le prendre et pas vous laisser dans la merde. Mais bon. C'est emmerdant. Donc voilà, je sais pas quelle heure il est. J'avais dit vers 2 heures, bon, on ira rouler tranquille. Ouais, moins de 10. Donc on va refaire la bonne procédure, faut que j'avance, ouvrir le portail. Donc voilà. Une histoire qu'on se serait bien passé quand même. Ouais les amis. Donc voilà, je pars pour le carrossier. Espérons qu'il va pouvoir accepter le capot. Voilà, ça c'est parce que le truc qui ne tient pas, le numérique. Donc ça glisse un peu trop. Les routes sont pas top. Donc aussi je précise, quand vous avez le voyant là,
service engine qui s'allume, c'est que ça veut dire que vous avez une pièce qui va bientôt lâcher. C'est un début de panne. Donc normalement il n'est pas très conseillé de rouler avec, hein, quand ce voyant reste allumé. Donc là je sais pas, vu qu'elle a un problème déjà d'injecteur de pollution, donc je sais pas si c'est ça. Donc là je suis sur un bile, je me mets sur D, puisque je dépasse pas les 50 km. Voilà, donc hop. Donc, je ferai une petite accélération, vous verrez comment elle va monter dans les tours. Donc là j'ai personne, hop, j'en profite. Bon, celle-ci elle est pas top, hein, elle est pas comme la mienne. Dans le guidement, voilà. Vous voyez ce que j'ai devant, une tortue. Oui, vous savez, le voyant rouge qui s'allume, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la ceinture, ça dit que je suis pas attaché, mais je le suis pourtant. C'est parce que la ceinture elle est pétée, le connecteur, donc ça fait mauvaise masse. Je reprends un peu. Donc voilà, je suis arrivé chez un carrossier. Donc je vais lui montrer l'état du capot. Donc voilà. Donc après, prochaine vidéo pour vous dire le verdict. Donc voilà les amis, je suis en route pour Aquina, là je sors du carrossier. Donc dès que je me garerai au rentrant, je vous dirai ce qu'il en est du résultat pour le capot. Pour l'instant on va faire un petit tour là pour la faire rouler. Un petit carton, regardez. Allez, on pousse les gaz.
justement j'ai une perte de puissance du fait qu'au niveau du catalyseur il y a une fuite, hein. Je crois qu'il est troué, c'est pour ça que vous entendez ce drôle de bruit là. Donc, du coup je peux pas avoir assez de puissance pour accélérer. Donc là en fait j'ai pu pomper à l'arrêt au niveau de la pédale de frein, donc du coup j'ai plus de mou maintenant. Donc maintenant les freins répondent correctement, puisque je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais du mou dans les freins. Maintenant elles s'arrêtent parfaitement bien. Donc là on est dans un petit village, je vais rouler doucement, puisqu'il y a au moins 4 ralentisseurs, je vais pas quand même arracher la boîte et le pot. On est sur la descente d'Akina. Évidemment, eux ils freinent, moi je la freinerai pas. S'il y avait eu personne, j'aurais accéléré et fait un dérapage. Il y en a qui me colle au cul, ça me fait un peu chier. Si quand ils voient cet engin, ils viennent perdre la boule. Ah. Bon allez, on va arrêter là, je reprendrai dès que je rentre. Donc voilà, j'ai descendu à Akina. Donc comme j'ai dit, vous donner les nouvelles. Donc le carrossier va vouloir bien le prendre en novembre, puisque moi je lui expliquais que c'était kit, que j'en faisais une moi-même, mais il me dit il faudra pas se faire d'illusions. Le capot normalement il me fait, nous on le considérait comme mort. Alors comme il a dit, parce que c'est des frères, il a fait le problème, c'est des capots introuvables. Donc ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour le redresser, mais après moi c'est moi qui vais le finir au masticage. Mais le capot, je sais pas, si j'arrive à refaire les formes, ça va être un miracle. Donc eux ils vont faire ce qu'ils peuvent pour bien le redresser, mais il faudra pas se faire d'illusions. Après le capot, il a méchamment dérouillé quoi. C'est un capot, logiquement, s'il y avait eu un autre, il aurait dû partir à la poubelle. Oui, on le dit, c'est malheureux à dire, ou triste, mais c'est que le problème c'est d'où l'impact est, c'est un peu sous le longeron et les attaches. Donc vous comprenez bien qu'on le lève, hein, surtout avec les vérins, c'est que ça travaille. Donc là il y a presque un pet de 1 cm d'enfoncement. Donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut pour le réparer, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'il s'en serve peut-être pour un capot de secours, et voir s'il peut pas en avoir un autre. Je sais pas, faut que je vois avec lui. Elle est originale, mais tant foiré d'américain, fou dans la merde. Donc voilà, j'ai pu trouver le carrossier. Donc son prix il est moins cher que le premier que j'avais vu là, et il me ferait à 325 et quelques euros. Donc voilà, encore des bénéfices originaux, à gratter un peu les sous. Pour ça, on va faire banquer l'américain, hein. Ce sera sa punition, puisqu'il a voulu nous enculer, désolé du mot, en envoyant un capot baisé, quoi, abîmé. Il n'avait rien dit.
Et nous, on va le faire banquer. Au moindre des choses. Donc voilà. Aussi très rigolo, les gens évidemment regardent la voiture, hein. Ça, faut pas se faire d'illusions, hein. Ils voient de suite, hein. Un qui est passé en scooter, il s'est retourné pour regarder. Donc je pense que les gens se doutent bien que c'est Kit. Non, c'est plutôt rigolo quand tu les vois là. Mais qu'est-ce que ça va être avec la mienne, tout repeint noir avec le scanner, le son de la turbine. Après aussi, il faut avoir une maîtrise des véhicules à propulsion, hein. Même celle-ci à basse vitesse, dans les virages que je tourne, les pneus ils grincent. Donc après, bon, elle a consommé du carburant. Donc je disais aussi, bon, elle peut pas pousser correctement dans les gaz, puisque le fait qu'au niveau du catalyseur, ou même je pense que c'est aussi au du bloc moteur, l'échappement il est pété quoi. Donc les gaz s'enfuient, donc c'est pour ça que ça fait un bruit pétarade. Donc c'est sûr que aussi on passe pas inaperçu. Heureusement qu'elle fait pas ce bruit là la mienne, parce que quand on commence à 4 h du matin comme moi, je pense que les gens à force tous les jours vous jetterez des pierres dans la gueule. Donc c'est pour ça que je vais essayer, heureusement que je lui restaure entièrement.